All right, we've come to our final meeting, Ok, nous sommes arrivés à notre dernière rencontre, dernière présentation. and I just praise the Lord for His helping us through, Et je loue le Seigneur du fait qu'il a été avec nous jusqu'ici. and also for your wife Et who's aussi pour ta filling in. femme Thank you. qui nous aide ce matin avec les citations. Merci. I'm sorry I don't speak French. Je suis désolé du fait que je ne parle pas français. Maybe next time. Peut-être la prochaine fois. Now, when we finished one of our meetings yesterday talking about Minneapolis, Bien, lorsque nous avons fini l'une de nos rencontres hier en parlant de Minneapolis, we quoted from this statement from Ellen White from her last sermon. nous avons cité cette citation d'Ellen White qui provenait d'un de ses derniers sermons. Si les pasteurs ne veulent pas recevoir la lumière, je veux donner une chance au peuple. Peut-être qu'il la recevra. So even though at Minneapolis there were many obviously that would not accept the message, Donc quand bien même à Minneapolis, il y a beaucoup qui ont refusé de recevoir le message, some of the leaders did rejoice in it. certains dirigeants se sont réjouis quand même de ce message. Ellen White wanted to allow the rest of the church a chance to hear that message. Quand bien même tout cela, Ellen White voulait permettre au reste de l'Église d'entendre ce message. And that's what happened, and we talked about that a little bit yesterday. Et c'est ce qui s'est passé, nous en avons parlé un peu hier. So starting in Battle Creek and then in 1889 all over the country, Donc en, that message went. donc en commençant à Battle Creek et ensuite à partir de 1889, toutes les autres villes à travers le pays, le message s'est répandu. And we talked about some of those revivals, and truly those are the most inspiring things to read. Et nous avons parlé aussi de certains de ces réveils qui ont eu lieu et vraiment ce sont parmi les choses les plus inspirantes et encourageantes qu'on peut lire. But I want to come up to the time of 1892, Mais j'aimerais qu'on puisse se porter vers l'année 1892, when Ellen White wrote from Australia, lorsqu'Ellen White a écrit depuis l'Australie, where she had been sent où elle avait été envoyée from the United States in 1891. depuis les États-Unis en 1891. And on April 6, 1892, she wrote to S.N. Haskell. Et donc le 6 avril 1892, elle a écrit à S.N. Haskell. And here's a letter that has never been published even in English. Et voici donc une lettre qui n'a jamais été publiée, même en anglais. Finally, in 2015, the White Estate, put this up on the website so you can read the letter. Finalement, en 2015, l'Institut de White Estates, donc qui est responsable des écrits d'Ellen White, a décidé de mettre cette lettre disponible en ligne pour qu'on puisse la lire. But in this very short letter to Haskell, Mais dans cette lettre très courte qu'elle a écrite à Haskell, Ellen White summarizes this message that has been going around to the Advent people. Ellen White résume ce message qui est sorti, ou du moins qui a été prêché aux adventistes. And I want you to notice as we read two paragraphs from this letter, Et j'aimerais que vous puissiez noter cela alors que nous lisons deux paragraphes qui proviennent de cette lettre. how many times she refers to phrases from Revelation 18. Et ce que j'aimerais que vous notiez, c'est combien de fois elle fait référence à des phrases qui proviennent d'Apocalypse chapitre 18. La lumière est venue. La lumière qui éclairera toute la terre de ses rayons brillants a brillé depuis le trône de Dieu. Oh, que le Seigneur convainque et convertisse les âmes, afin que la lumière qui brille maintenant ne s'éloigne pas de nous, parce que nous ne marchons pas dans la lumière et que nous ne conduisons pas les autres hors des ténèbres. Je vous le dis, Dieu nous met à l'épreuve en ce moment même. La terre entière doit être illuminée par la gloire de Dieu. La lumière brille maintenant, et combien il est difficile pour les cœurs fiers d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Combien il est difficile de sortir de l'ornière de la religion légale. Combien il est difficile de saisir le don riche et gratuit du Christ. In this one short letter, Dans cette lettre très courte, at least 6 times, au moins 6 fois,
Ellen White uses the word now, Ellen White utilise le mot maintenant, meaning present tense, en parlant donc au présent, that the message of Revelation 18 has begun. en disant que le message d'Apocalypse 18 avait commencé. And this is the first time I have found Et c'est la première fois que moi, j'avais trouvé that she so definitely makes this point. et qu'elle avait essayé de vraiment souligner ce point de manière aussi forte. Now, this letter that she sent to Haskell Maintenant, cette lettre qu'elle a envoyée à Haskell, it led him to write a 6-part series of articles in the review. l'a conduit à écrire toute une série d'articles, 6 articles dans la review, dans le And, magazine Review. and those are good articles to read. Et ceux-là également sont de bons articles à lire. But I want you to keep the date April 6, 1892 in your mind. Mais j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit cette date, le 6 avril 1892. And remember that this is in the time when there are revivals happening not only in the United States, but in other countries. Et souvenez-vous que c'est une période où il y a des réveils qui se produisent, pas seulement aux États-Unis, mais à d'autres endroits autour du globe. And I want to interrupt this story from April 6 Et j'aimerais faire une pause, interrompre un peu cette histoire d'avril, le 6 avril. We will come back to it, Nous y reviendrons. but I want to tell you a story of John F. Baylor. Mais j'aimerais entre-temps vous raconter l'histoire de John F. Baylor. I'm assuming that none of you have ever heard of John Baylor. Alors, je suppose ici qu'aucun d'entre vous n'a entendu parler de John F. Baylor. I had never heard this story before either. Moi non plus, je n'avais jamais entendu cette histoire auparavant. John F. Baylor was born in Switzerland in 1840. John F. Baylor est né en Suisse en 1840. His family moved to the United States in 1844 Sa famille a déménagé aux États-Unis en 1844 to New York City. à New York City. He was 4 years old, Il avait 4 ans and they lived in a area of poverty in New York. et ils ont vécu dans une zone pauvre de New York. And at the age of 12, his mother became sick and died. Et à 12 ans, sa mère est tombée malade et est décédée. And John and his siblings his father was unable to take care of John and his siblings. Et son père n'était pas en mesure de s'occuper de John, ou on peut dire Jean, et de ses frères et sœurs. So at a young age, they were given to other families Donc to à, take care un, of. Donc à un âge relativement jeune, ils ont été donnés à d'autres familles qui ont dû s'en occuper. And at a very early age, John began to work to help support the family he lived with. Et donc à un âge très jeune, John a dû se mettre à travailler pour pouvoir soutenir ou subvenir aux besoins de la famille qui s'occupait de lui. He worked in a candy factory. Et il travaillait donc dans une usine de bonbons. And also, even at the age of 16, he worked in a tavern. Et aussi, à l'âge de 16 ans, il a travaillé dans une taverne. And at the age of 18, while he was working at the factory, Et à l'âge de 18 ans, alors qu'il travaillait à l'usine, he developed an infection in his eye. il a développé une infection à son œil. And because they didn't know proper treatment to take care of it, Et parce qu'il ne connaissait pas à l'époque de traitement pour correctement s'occuper de cela, that infection got so severe that they finally had to remove his eye. l'infection s'est aggravée à tel point qu'ils ont dû finalement enlever ses yeux. And only a short time later, that infection went to the other eye. Et seulement très peu de temps après, l'infection s'est propagée vers l'autre œil. And they also, the doctor, in trying to clear away the infection, actually cut into his eye. Et le docteur, en essayant de nettoyer pour enlever l'infection, a malheureusement fait une coupure dans son œil. And so they had to remove his other eye Et donc as well. ils ont dû également enlever son autre œil. So at the age of 18, Donc à l'âge de 18 ans, John Baylor was totally blind. John Baylor était totalement aveugle. And although being raised a Methodist, he had never attended church.
Et quand bien même il avait été éduqué, ou en tout cas il avait grandi dans une famille méthodiste, il n'avait jamais été à l'église. And so for the first time in his life, Et donc pour la première fois dans sa vie, he pled out or begged God. il s'est mis à plaider, ou en tout cas à supplier Dieu. And this is what he says about that. Et voilà ce qu'il en dit. Dans la première angoisse sauvage de ma jeune vie, j'ai recherché l'aide de Dieu à genoux pour la première fois de ma vie, et j'ai demandé à recouvrer la vue. Je n'ai pas recouvré la vue physique, mais les yeux de mon intelligence ont été éclairés dans une certaine mesure, de sorte que je me suis vu comme un malfaiteur devant Dieu, perdu sans le Christ. So God used this experience, terrible experience, Donc Dieu a utilisé cette expérience terrible to bring conviction to John Baylor. pour amener une forme de conviction au cœur de John Baylor. And shortly after this, he actually joined one of the Advent Millerite churches, not Seventh-day Adventist. Et peu de temps après cela, il a rejoint en réalité une église adventiste millériste. Donc on ne parle pas encore là des adventistes du 7e jour. John Baylor went to a school for the blind in Wisconsin, John Baylor a ensuite, a ensuite fréquenté une école pour les aveugles dans le Wisconsin, where he would learn how to live life as a total blind man. où on lui apprenait donc à vivre comme un homme complètement aveugle. In 1865, he met the wife of John Andrews, En 1865, donc, il a rencontré la femme de John Andrews, one of the Seventh-day Adventist pioneers. l'un des pionniers de l'église adventiste du 7e jour. And she read to him some of her husband's book about the Sabbath that her husband had written. Et elle lui a lu un des livres, ou du moins des passages d'un des livres de son mari au sujet du sabbat. And John Baylor became a Seventh-day Adventist. Et John Baylor est devenu alors un adventiste du 7e jour. In 1865, he got married En 1865, il s'est marié to an Adventist lady. à une jeune femme adventiste. They had a child about a year later. Ils ont eu un enfant environ 1 an plus tard. And John and his wife began to work together to support the church. Et John et sa femme ont commencé à œuvrer ensemble pour se mettre à soutenir l'Église. When James White made a appeal for donations Lorsque James White a fait un appel pour recevoir des dons for the publishing work, pour l'œuvre des publications, John and his wife sold their home in New York John et sa femme ont vendu la maison qu'ils avaient à New York to help support the work. pour aider à soutenir l'œuvre. At first, John had glass eyeballs, to look more normal. Au début, John avait, vous savez, des globes oculaires faits de verre pour avoir une apparence un petit peu plus normale. But they were so uncomfortable that he ended up just wearing, dark glasses to cover up the holes in his head, Mais c'était tellement inconfortable, ces globes oculaires en verre, qu'il a fini par simplement porter des lunettes de soleil sombres, comme vous voyez à l'image, pour cacher un peu les espèces de trous. Voilà, c'est la façon dont son visage était un peu... vous avez compris. I don't know for 100%, but I believe this is an actual picture of John Baylor. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est effectivement, cette image, c'est une photo de John Baylor. In the 1870s, Ellen White and James White stayed at John Baylor's home in Texas. Dans les années 1870, Ellen White et James White, ils ont passé un certain temps où ils étaient dans la maison de John Baylor. Texas. Au Texas. And prior to this, John and his wife, he had written a book about his life experiences. Et avant cela, John et sa femme avaient édité un livre, et John avait donc écrit un livre au sujet de l'expérience de sa vie. And he would sell that book as well as Adventist books door to door as a colporteur. Et il vendait donc ce livre, de même que des livres adventistes, en faisant du porte-à-porte comme un colporteur adventiste. And that's how they supported themselves and the Adventist church.
Et c'est la façon dont il pourvoyait à leurs besoins et dont il soutenait également l'œuvre adventiste. And in gratitude for allowing them to stay at their home, James White helped him republish his book in 1888. Et en gratitude du fait qu'il leur avait permis de passer quelque temps chez eux, James White a décidé d'aider John à republier son livre une deuxième fois. Let me correct that. In 1880. Et l'année, c'était en 1880. And this is a picture of the 88 edition. Et voici donc une photo de l'édition. You said 1888. Edition. Ok, donc c'est l'édition plutôt de 1888, pardon. And John would make $200 a month just from the sales of this book alone. Et John arrivait à faire entrer $200 par mois simplement avec l'édition de ce livre. And he would give all that money to support the Advent Et bien work. sûr, il donnait tout cet argent pour soutenir l'œuvre adventiste. And you can actually buy this book on Amazon. Et vous pouvez en réalité, même aujourd'hui, acheter ce livre sur Amazon. There was another book published in 1888, and that was the book The Great Controversy. Il y a un autre livre qui a été publié en 1888, et c'est le livre La Grande Controverse, qu'on connaît en français comme la tragédie des siècles. And John and his wife would sell that book as well as colporteurs. Et Jean et sa femme vendaient également ce livre en tant que colporteur. Now, I don't know 100% if this is true, Maintenant, je ne sais pas si ce que je vais vous dire maintenant est vrai à 100%, but I believe that John and his wife would have read this new version of The Great Controversy. mais je pense que Jean et sa femme auraient lu cette nouvelle version de La Grande Controverse Because they were selling it door to door. parce qu'ils étaient en train de la vendre, justement en faisant du porte-à-porte. Je pense qu'ils l'ont lu, du moins, il dit. And in the 1888 edition, Ellen White had added about 100 pages regarding the Reformation, Et dans l'édition de 1888 de La Grande Controverse, Ellen White avait ajouté environ une centaine de pages au sujet de la réforme protestante. and she had also added other paragraphs in regard to the latter rain. Et elle avait ajouté également certains paragraphes, quelques paragraphes au sujet de la pluie de l'arrière-saison. And again, I don't know for sure, but I assume that John read this book. Et encore une fois, je ne peux pas le savoir à 100%, mais je suppose que John a bien sûr dû aussi lire ce livre, Including these two paragraphs. en incluant ces deux paragraphes. La grande œuvre de l'Évangile ne doit pas se terminer avec une manifestation de la puissance de Dieu, moindre que celle qui a marqué son ouverture. Les prophéties qui se sont accomplies lors de l'effusion de la pluie de la première saison, à l'ouverture de l'Évangile, s'accompliront à nouveau lors de la pluie de l'arrière-saison à sa fin. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé et brillant d'une sainte consécration, se hâteront d'aller de lieu en lieu pour proclamer le message du ciel. Par des milliers de voix, sur toute la terre, l'avertissement sera donné. Des miracles se produiront, des malades seront guéris, des signes et des prodiges accompagneront les croyants. Now, again, I can't prove that John read these paragraphs, but I believe he did, and I will tell you why. Maintenant, une fois de plus, je ne peux pas prouver que John a lu ces paragraphes, mais je pense que ça a été le cas et je vais vous dire maintenant pourquoi. In 1891, he and his family attended a Bible school in Los Angeles. En 1891, lui et sa famille ont assisté à une école biblique where was it? You said? À Los Angeles. And while he was there, Et alors qu'il y était, he talked with the leader of that Bible school. il a parlé, du moins discuté avec le dirigeant de cette école biblique. And I don't even know how to pronounce his name, Otto Godsmark. Et je ne sais même pas comment prononcer son nom, mais il s'appelle Otto Godsmark. And here's how Brother Godsmark talked about the time when John Baylor was at their school. Et voilà la façon dont le frère Godsmark décrit la période à laquelle John était à l'école. Au début du printemps 1891, alors qu'ils étaient liés à l'école biblique de Los Angeles, donc en Californie, le frère Baylor et sa famille ont passé plusieurs semaines chez nous. J'ai prêté une attention particulière à l'état des moignons qui étaient tout ce qui restait dans les orbites, dont la boule entière de chaque œil avait été enlevée. Ils,
en parlant de frère Baylor, a déclaré à ce moment-là qu'il croyait, s'il restait fidèle jusqu'à la fin, que lors de l'effusion spéciale de la pluie de l'arrière-saison, ses yeux seraient restaurés, citant Jean 9, verset 3. So John Baylor believed, Donc Jean Baylor croyait ou a cru, based on what he had studied, en se basant sur ce qu'il avait étudié, including the story of Jesus healing the blind man in John chapter 9, en incluant l'histoire de Jésus qui a guéri donc cet homme aveugle dans Jean chapitre 9 verset 3, that when the latter rain was poured out, que lorsque la pluie de l'arrière-saison serait répandue, God would restore his sight. Dieu restaurerait sa vue. And I say that is great faith. Et je dis que cela, c'est une grande foi. Now remember that when, as Adventists, when we talk about Revelation 18, Maintenant, souvenez-vous que, en tant qu'adventiste, lorsque nous parlons d'Apocalypse chapitre 18, that we always combine the loud cry and the latter rain together. nous faisons toujours une combinaison entre le grand cri et la pluie de l'arrière-saison. That when that loud cry goes to the earth, it can only happen under the power of the outpouring of the Holy Spirit. En disant que lorsque le grand cri va à travers toute la terre, cela ne peut que se produire sous l'influence de la pluie de l'arrière-saison et de la puissance du Saint-Esprit. Donc, So when Ellen White wrote to John S. N. Haskell that the light was shining now from Revelation 18, Donc, le 6 avril 1892, lorsqu'Ellen White a écrit au frère Haskell que la lumière d'Apocalypse 18 était en train de briller and that the loud cry was beginning to sound, et que le grand cri était en train de commencer à résonner, the implication is that the latter rain has already begun. ce que cela implique, c'est que la pluie de l'arrière-saison avait déjà commencé. And of course, this is supported by many of the statements in regard to 1888. Et bien sûr, As well. cela est également soutenu par pas mal de citations lorsqu'on parle de 1888 également. So remember, that was April 6, 1892. Donc souvenez-vous, c'était le 6 avril en 1892. On April 10, 4 days after Ellen White wrote that letter, Le 10 avril, donc 4 jours après qu'Ellen White a écrit cette lettre, there was a camp meeting in California that had just come to an end. il y a un camp meeting en Californie qui venait tout juste d'arriver à sa fin. And after the final meeting at the camp meeting, Et après la dernière rencontre du camp meeting, the people went back to their homes or back to the hotel les in gens, Selma, California. les gens sont rentrés chez eux, d'autres à leur hôtel dans la ville de Selma en Californie. And some of the families that met there in the hotel Et certaines des familles qui étaient là, qui s'étaient rencontrées dans l'hôtel, stayed in rooms that were side by side. dans les hôtels, pardon, étaient dans des chambres d'hôtel qui étaient en réalité l'une à côté de l'autre. And as it is today, there are some hotels where rooms side by side are joined by a door. Et de même que c'est le cas aujourd'hui, parfois lorsque vous avez des chambres d'hôtel qui sont l'une à côté de l'autre, il y a une porte qui permet de passer d'une chambre à l'autre. So, a group of people can, go room to room. Donc un groupe de personnes peut avoir les deux chambres et passer d'une chambre à l'autre. And that's what was happening here at this hotel. Et c'était le cas également dans cet hôtel. One of the families in the adjoining room, as it came to evening time, lit a lantern. Donc une des familles qui avait une chambre juste de l'autre côté a allumé une lanterne puisque le soir était en train de tomber. And as they opened the door to the adjoining room, Et alors qu'ils ouvrirent donc la porte vers la chambre d'à côté, the light of their lantern shone through into the next room. la lumière de leur lanterne s'est du coup propagée dans la pièce d'à côté. And sitting in a chair Et assis dans une chaise in the adjoining room dans la chambre d'à côté was John Baylor. se trouvait John Baylor. And this is what he says happened. Et voici ce qu'il a déclaré qui s'est produit. Frère Frank Thorpe, ma femme, ma fille et moi-même étions en train de parler de la guérison en réponse à la prière, quand soudain, la lumière de la lampe a fait une telle impression que je me suis exclamé « Qu'est-ce que c'est ?» Au fur et à mesure que ma foi grandissait,
De nouveaux globes oculaires ont progressivement poussé et la vue s'est améliorée. Je peux maintenant voir suffisamment pour distinguer la lumière de l'obscurité, certaines couleurs et les mouvements des personnes. Je peux voir des hommes marcher comme des arbres. J'ai des raisons de croire et d'espérer que je recouvrerai complètement la vue. Récemment, Oh, sorry. I didn't know what was next. So. I do not know how to explain this. Je ne sais pas comment exprimer cela. Comment expliquer. But John F. Baylor, the blind man with no eyes, Mais John F. Baylor, un homme aveugle avec aucun globe oculaire, began to see, a commencé à voir à nouveau. and the eyes were beginning to grow back. Et les globes oculaires, ses yeux recommençaient à pousser. Now, the only sense I can make of this is the story in the Bible Maintenant, le seul sens que je peux donner à une telle chose, c'est une des histoires dans la Bible when Jesus healed one of the blind men. où Jésus a guéri un des hommes aveugles It didn't happen all at once. et tout ne s'est pas passé de manière instantanée. He saw men as trees walking. Il a effectivement vu d'abord des hommes comme il voyait les hommes du moins comme des arbres en train de marcher. And then later, when he finished washing his eyes, he saw completely. Et plus tard, du moins par la suite, lorsqu'il a fini de se laver les yeux, il a recouvert la vue complètement. So this is obviously something similar to that. Et donc c'est visiblement quelque chose de similaire, une histoire similaire à celle-ci. Well, John Baylor explains then what happened after this event at the camp meeting. Eh bien, John Baylor explique donc ce qui s'est passé après cet événement du camp meeting. récemment, un oculiste a examiné mes yeux 2 jours de suite et a fini par admettre à contre-cœur que dans toute l'histoire, on n'avait jamais vu un homme voir après l'ablation des globes oculaires. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Yeah. So he actually, wherever he would go, whatever town he would go, Donc en fait, peu importe la ville où il allait, he would go to the eye doctor in that town. il allait voir le médecin qui s'occupait des yeux dans cette ville. I think just as a witnessing way to have them examine his eyes. Et je pense que c'était très certainement juste pour témoigner d'une certaine façon en les faisant examiner ses yeux. And they would have to say, yes, even without complete eyes, you can see. Et ils étaient obligés de dire, bien forcés de dire, oui, même sans avoir des yeux complets, on va dire, vous pouvez voir. I will, in a moment, I will talk more about this, but I believe Dans un moment, je parlerai encore plus de cela, mais je crois that the story of John Baylor is an allegory. que l'histoire de John Baylor est une allégorie. It has a lesson for us, Elle a une leçon, elle contient une leçon pour nous, as you will see. comme vous le verrez. That was April 10, 1892. Donc ça s'est passé le 10 avril 1892. A few months later, Ellen White wrote one of the well-known statements about the loud cry. Quelques mois plus tard, Ellen White a écrit l'une des citations qui est très connue au sujet du grand cri. And even though in her private letter to S.N. Haskell in April, Et quand bien même dans sa lettre en privé à S.N. Haskell en avril, she had been very clear that the loud cry had begun. elle avait été très claire sur le fait que le grand cri avait commencé. Now in November 1892, Maintenant, en novembre 1892, in a published article, dans un article public, it was made clear to the entire church. maintenant la chose a été rendue, ou du moins fut rendue publique à l'Église dans sa totalité. And this is what she said. Et voilà ce qu'elle a déclaré. Le temps de l'épreuve est tout proche, car le grand cri du 3e ange a déjà commencé par la révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. C'est le début de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. So notice how she says this is the beginning. Donc notez la façon dont elle dit que c'est le commencement, le début. That light did not just come full force all at once. Cette lumière n'est pas venue en pleine force d'un seul coup. Like the sun as it's rising, Comme le soleil, lorsqu'il se lève, it starts out just a light, the dawn light, cela commence avec juste les lumières de l'aurore and gets brighter and brighter
till noonday. Et cela devient de plus en plus lumineux jusqu'au milieu du jour, jusqu'à midi. So I believe with the latter rain. De même, je pense qu'il en est avec la pluie de l'arrière-saison. When a rainstorm comes, Lorsqu'une tempête, ou du moins une tempête vient, it starts with just sprinkling, cela commence d'abord avec quelques gouttelettes. and then the rain comes heavier and heavier Ensuite, la pluie devient de plus en plus, les averses sont de plus en plus fortes, de plus en plus lourdes, until you have a downpour. jusqu'à ce que vous ayez littéralement un déluge. In January 1893, in the middle of the revivals in Battle Creek, En janvier 1893, au beau milieu d'un réveil à Battle Creek, à Battle Creek, John Baylor moved to Battle Creek. John Baylor a déménagé, ou en tout cas s'est rendu à Battle Creek. And finally, on November 7, 1893, his story was told in the review. Et finalement, le 7 November. Yeah. Et finalement, le 7 novembre 1893, son histoire a été relatée dans le magazine Review. And even though it had been 18 months since his eyes, since he began to see. Et quand bien même cela faisait déjà maintenant 18 mois depuis qu'il avait recommencé à voir, And in the article, there were eyewitness accounts from, I believe, 6 people who knew him. dans l'article, il y avait des témoins oculaires de 6 personnes qui le connaissaient vraiment Who could testify that they knew he was totally blind et qui pouvaient témoigner et dire que cet homme était totalement aveugle and that his eyesight was beginning to be restored. et que visiblement sa vision était en train de se restaurer. And again, I believe that there's somehow an allegory in his story. Et une fois de plus, je crois qu'il y a d'une certaine façon une allégorie dans l'histoire. Just as the loud cry and the latter rain had only begun, Tout comme la pluie de l'arrière-saison et le grand cri venaient tout juste de commencer, and he believed that his eyesight would be restored when the latter rain was poured out. et qu'il croyait que sa vision serait restaurée lorsque la pluie de l'arrière-saison serait déversée, So his eyesight did not fully return all at once. de même, sa vision n'est pas complètement, totalement revenue d'un seul coup. In 1894, he was in Minnesota En 1894, il était donc dans le Minnesota doing some meetings. pendant quelques réunions, quelques rencontres. And in January 1895, Et en janvier 1895, an article was written in the review. un article a été écrit dans le magazine Review. And notice what it says. Et remarquez ce qu'il est dit. Frère J.F. Baylor a passé plusieurs semaines en ville. Ses globes oculaires se développent régulièrement et sa capacité à distinguer les objets s'améliore. So notice how his eyesight over time was improving steadily. Donc remarquez comment sa vision à travers le temps s'améliorait de manière constante. Now, 1895 is a time when perhaps one of the most powerful statements was written by Ellen White. Maintenant, 1895, c'est peut-être l'année où l'une des citations les plus puissantes d'Ellen White a été écrite. And we're all familiar with this, Et nous sommes certainement tous familiers ou familiarisés avec cette citation, plutôt, where she makes it very clear that a most precious message came, où elle rend la chose vraiment très claire. Elle dit très clairement qu'un message plus que précieux est venu à nous, which she connected with the loud cry and the latter rain. et un message qu'elle connecte d'ailleurs avec la pluie de l'arrière-saison et le grand cri. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message très précieux à son peuple par l'intermédiaire des anciens Wagoner et Jones. C'est le message que Dieu a ordonné de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte en parlant du grand cri et accompagné d'une grande diffusion de son esprit, la pluie de l'arrière-saison. Truly, that 1888 gospel message was to be that final message to the world. Vraiment, cet évangile de 1888 devait être le dernier message qui devait être prêché puissamment au monde, Given with a loud cry qui était donné avec le grand cri and attended by the
outpouring of the latter rain. et qui était soutenu par le déversement de la pluie de l'arrière-saison. But Ellen White also made it clear that it was possible Mais Ellen White a aussi dit très clairement qu'il était possible for the outpouring of the Holy Spirit to take place que la pluie de l'arrière-saison, ou du moins le fait que le Saint-Esprit soit répandu, puisse se faire, and for even us as a people not to recognize it. et que nous, en tant que peuple, nous ne puissions même pas en réalité le reconnaître. She wrote about this many times, Elle a écrit à ce sujet à de nombreuses reprises, but I will look at just one statement here from 1889. mais nous allons regarder à une seule citation ici qui date de 1889. Ceux qui vivent juste avant la seconde apparition du Christ peuvent s'attendre à recevoir une grande quantité de son Saint-Esprit. Mais s'ils ne veillent pas et ne prient pas, ils iront jusqu'à refuser le message de miséricorde comme l'ont fait les Juifs au temps du Christ. Si Dieu a jamais parlé par moi, certains de nos dirigeants s'aventurent sur le même terrain. So while she identified that it would actually be possible to repeat the mistake of the Jews, Donc, bien qu'elle reconnaisse que c'était possible que nous puissions répéter les erreurs des Juifs, and she even added that she saw it happening among some of the brethren. elle a même ajouté qu'elle a vu que c'était en train de se produire parmi certains de nos frères. In fact, in the, I don't know if you have them, the 4 volumes of 1888 material, En fait, je ne sais pas si vous l'avez, les 4 volumes Materials de 1888, je crois que la Sentinelle les in a traduits French. en français. Oh, in Oh. English. Oh, en anglais. Ok. Voilà ma sœur, un travail pour toi. In that 4-volume set, Donc, dans ces 4 volumes 1888 in English, Materials qui existent en anglais, nearly 100 times, presque 100 fois, Ellen White compares Ellen White compare what happened at Minneapolis ce qui s'est passé à Minneapolis to the way the Jews treated Christ at his first coming. à la façon dont les Juifs ont traité le Christ lors de son premier avènement. Lord, have mercy. Que le Seigneur ait pitié de nous. 1896, Ellen White began to write some of her strongest statements. 1896, right? Uh-huh. Ok, 1896, Ellen White commence à écrire ces citations qui sont parmi les plus dures About the opposition to this loud cry message. au sujet de l'opposition qu'il existait à ce message du grand cri. Here's one from January 1896. En voici une qui date de janvier 1896. Dieu s'est révélé encore et encore d'une manière très marquée à Battle Creek. Il a donné une grande quantité de son Saint-Esprit aux croyants de cette ville. Certains se sont sentis contrariés par cette effusion. Ils ont dit « Ce n'est que de l'excitation, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce ne sont pas des averses du ciel et de la pluie de l'arrière-saison. » Il y avait des cœurs remplis d'incrédulité, il y avait des cœurs pleins d'incrédulité. The latter rain was actually being poured out, La pluie de l'arrière-saison était réellement en train d'être déversée. and some were saying, this is fanaticism, this is not the latter rain. Et certains disaient, non, non, tout ça c'est du fanatisme, ce n'est pas la pluie de l'arrière-saison. Again, that is a warning to us. Une fois de plus, ceci est un avertissement pour nous. Lord, have mercy on us that we don't repeat that. Que le Seigneur ait pitié de nous. Seigneur, ait pitié de nous afin que nous ne puissions pas répéter ces erreurs. Just a few months later, in May of 1896, Juste quelques mois plus tard, en mai, toujours de l'année 1896, Ellen White identifies that there would be a delay and the reasons why. Ellen White identifie clairement le fait qu'il y aurait un délai donc, pour le second avènement et elle identifie également le pourquoi. Si la puissance de Satan peut entrer dans le temple même de Dieu et manipuler les choses à sa guise, le temps de préparation sera prolongé. Voici le secret des mouvements d'opposition aux hommes que Dieu avait employés avec un message de bénédiction pour son peuple. Ces hommes étaient détestés. Les hommes et le message de Dieu ont été méprisés, tout comme le Christ lui-même a été haï et méprisé lors de son premier avènement. Now again, I know the response can well up in us. No, sorry.
we can have this feeling that wells. Maintenant, une fois de plus, je sais que nous pourrions avoir ce ressenti qui monte du fond de notre cœur Why did the men back then do this terrible thing? en se disant, mais pourquoi est-ce que ces gens, à l'époque, ont commis cet acte vraiment aussi terrible, horrible? We have to acknowledge that the same thing we can do ourselves. Mais nous devons reconnaître que les mêmes choses qu'ils ont faites, nous sommes aussi en mesure de faire d'avoir le même comportement. So this is a caution to us. Donc c'est surtout un avertissement une fois de plus pour nous. Again, 1 month later, Ellen White wrote Une fois de plus, another article talking about this opposition. un mois plus tard, Ellen White a écrit un autre article en parlant toujours de cette opposition. And notice what she says. Et remarquez ce qu'elle dit. Le refus de renoncer à des opinions préconçues a été à la base d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur par l'intermédiaire des frères Waggoner et Jones. En excitant cette opposition, Satan a réussi à priver notre peuple dans une large mesure de la puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu désirait lui communiquer. L'ennemi les a empêchés d'obtenir l'efficacité qui aurait pu être la leur pour porter la vérité au monde, comme les apôtres l'ont proclamé après le jour de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer de sa gloire la terre entière a été repoussée et par l'action de nos propres frères, elle a été en grande partie tenue à l'écart du monde. Again, this is very sobering. Une fois de plus, c'est quelque chose qui ramène à beaucoup d'humilité et à la réflexion. But Ellen White is acknowledging that Satan succeeded in a great measure Mais Ellen White déclare ici que Satan a réussi dans une large mesure to keep away from the church the very power that would have enabled them to take a message to the world. à garder éloigné de l'Église la puissance même qui leur donnerait la possibilité d'amener ce message au monde. So again, this is 1896. Donc, une fois de plus, ça se passe, elle écrit du moins ces lignes en 1896. I showed you this graph yesterday, Je vous ai montré ce graphique hier, but when I studied all the Adventists that were arrested for Sunday laws, mais lorsque j'ai étudié donc tous les adventistes qui ont été arrêtés à cause des lois du dimanche and I put it into a graph, et que j'ai mis un peu tout cela dans un graphique, I was amazed to see that 1896 was the peak, j'étais vraiment surpris de réaliser que 1896 c'était vraiment un pic. and then the Sunday law issue began to die away. Et ensuite, les questions, la problématique des lois du dimanche a commencé à s'en aller tout doucement, progressivement. And is there a connection between that and the Holy Spirit having to be withdrawn? Et il y a-t-il donc une connexion entre cela et le fait que le Saint-Esprit ait dû se retirer? 1898, I found another article about John Baylor, En 1892, j'ai trouvé un autre article de John Baylor, and all it says is that he and his wife are still doing Bible work. et tout ce qu'il est dit, c'est que lui et sa femme sont toujours en train de faire un travail biblique. But it doesn't say anything about his eyes. Et cela ne dit plus rien au sujet de ses yeux. In 1898, Ellen White had a dream that she would not live to see the second coming. En 1898, Ellen White a eu un rêve qui lui laissait comprendre qu'elle ne vivrait pas jusqu'à voir le second avènement. And her son, W.C. White, describes that in this paragraph. Et son fils, donc William C. White, décrit cela dans ce paragraphe. Il y a environ 15 ans, lors d'une de ses visions nocturnes, elle est sortie d'un endroit très sombre pour entrer dans la lumière, et son père était avec elle. Lorsqu'il la vit à ses côtés, il s'exclama, très surpris. « Quoi, tu y étais aussi, Hélène ?» Elle a toujours compris que cela signifiait que le Seigneur la laisserait reposer dans la tombe un peu avant que le Seigneur ne vienne. So even Ellen White began to realize that matters had changed, Donc même Ellen White a commencé à réaliser que les choses avaient changé and that there was a delay. et qu'il y avait maintenant donc un délai. In 1901, she wrote
another well-known statement about that delay. Et en 1901, elle a écrit une autre citation au sujet de ce délai ou de ce retard. Il se peut que nous devions rester dans ce monde à cause de notre insubordination pendant encore de nombreuses années, comme l'ont fait les enfants d'Israël. Mais pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas ajouter un péché à un autre péché en faisant porter à Dieu la responsabilité des conséquences de ses propres actions erronées. There are nearly 20 statements that Ellen White made Il y a à peu près 20 citations, déclarations qu'Ellen White a faites between the 1880s and 1915 when she died, entre les années 1880 et 1915, et 1915 lorsqu'elle est décédée, where she indicates that Christ could have come, où elle indique que Christ aurait pu venir, but that coming had been delayed. mais que son avènement avait été malheureusement retardé. And she compared it to Israel's delay of going into the land of Canaan. Et elle l'a comparé donc au retard ou au délai qu'il y a eu pour Israël pour entrer dans la Canaan. In 1909, John Baylor is again mentioned in the review. En 1909, John Baylor est mentionné une fois de plus dans le magazine Review and Herald, And he's identified et il est identifié as a blind man. comme un homme aveugle. In 1915, Ellen White passed away. En 1915, Ellen White décède, And in 1918, John Baylor died. et en 1918, John Baylor décède à son tour. And in his obituary, Et dans l'épitaphe, ou aidez-moi, j'oublie, mais le discours qui est prononcé à l'enterrement, on va dire ça, it only identifies him as blind. il est seulement panégérique. Ok, j'avais un autre mot, mais ok, merci. Donc, il est seulement identifié malheureusement comme étant aveugle. À l'âge de 18 ans, il perdit la vue, mais malgré le handicap d'une cécité totale, il se fraya un chemin de manière honorable. Nothing is said about his eyesight being restored. Rien n'est dit là au sujet de sa vue étant restaurée. And again, somehow I believe when the Lord led me to this story, Et une fois de plus, je crois que lorsque le Seigneur m'a dirigé vers cette histoire, that it's an allegory to us que c'était parce que c'est une allégorie pour nous about what happened in our 1888 history. au sujet de ce qui nous est arrivé dans notre histoire en 1888. John Baylor believed that when the latter rain began to be poured out, John Baylor a cru que lorsque la pluie de l'arrière-saison commencerait à être déversée, his eyesight would be restored. que sa vision serait restaurée. And there is every indication that that did happen. Il y a toutes les preuves que cela s'est en réalité produit. His eyesight began to be restored. Sa vision a commencé à être restaurée And it kept improving. et elle a continué à s'améliorer. And then at some point in time, his eyesight left. Mais visiblement, à un certain moment dans le temps, eh bien, sa vision And est repartie. he died a blind man. Et il est mort comme un homme aveugle. To me, it's the same thing happened with the outpouring of the Holy Spirit. Pour moi, la même chose s'est produite avec la pluie du Saint-Esprit. God began to pour out the latter rain, Dieu a commencé à répandre la pluie de l'arrière-saison. but because his people were not ready Mais parce que son peuple n'était pas prêt and there was resistance to it, et qu'il y a eu de la résistance envers cela, that latter rain had to be, for a time, withdrawn. cette pluie de l'arrière-saison a dû être, pour un certain temps en tout cas, eh bien, retenue. Now, I don't know completely what to do with, all that information. Maintenant, je ne sais pas vraiment complètement que faire de toutes ces informations, But I think about the Jews in Jerusalem. mais je pense, ou ça me fait penser aux Juifs à Jérusalem. I understand they have a wall there from the old temple.
Et je comprends qu'ils ont un mur là-bas qui date de l'ancien temple, or the old wall en tout cas l'ancien mur, called the Wailing Wall, qui est appelé le mur des lamentations, where many of the Jewish people come to pray. où beaucoup des Juifs se rendent pour prier. And I can imagine that many of them, even today, are still praying for the Messiah to come. Et je peux imaginer que beaucoup d'entre eux, même aujourd'hui, sont encore en train de prier pour la venue du Messie. And although I believe that God hears that prayer, Et quand bien même je crois que Dieu entend cette prière, what can he say to them que peut-il leur dire? except, my brother, my sister, I already did send the Messiah, Excepté mon frère, ma sœur, j'ai déjà envoyé le Messie. but your forefathers hung him on a tree. Mais vos pères fondateurs l'ont suspendu au bois. And until they can come to realize what happened in the past, Et jusqu'à ce qu'ils ne parviennent à réaliser ce qui s'est passé dans le passé, they will never fully know that God indeed did send the Messiah. ils ne sauront jamais que le Seigneur a en réalité vraiment envoyé déjà le Messie. And come to know him and accept him. Et ils ne pourront pas parvenir au fait de le connaître et de l'accepter. And I wonder, though, about us as Seventh-day Adventists. Et je me demande à notre sujet, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, I know that we pray for the outpouring of the latter rain. alors je sais que nous prions pour que la pluie de l'arrière-saison soit répandue. And there are, groups and ministries that emphasize, let's pray for the latter rain. Et il y a des groupes, vous savez, il y a des ministères qui mettent cette emphase sur, voilà, mettons-nous ensemble et prions pour que la pluie de l'arrière-saison soit envoyée. And I'm not criticizing that per se. Et je ne suis pas ici en train de critiquer ces initiatives-là. But I wonder if God isn't saying the same things to us. Mais je me demande, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire la même chose? My brother, my sister, Mon frère, ma sœur, I did begin to outpour the latter rain, j'avais déjà commencé à faire tomber la pluie de l'arrière-saison. and your forefathers Et, pushed him away. et vos pères fondateurs, en tout cas vos ancêtres, l'ont repoussé. Now again, it's not our place to just point the finger, Maintenant, ce n'est pas notre place de simplement pointer du doigt, but maybe we should change our prayer mais peut-être que nous devrions changer nos prières and include with our prayer for the Holy Spirit et inclure avec nos prières pour le Saint-Esprit the prayer of Daniel chapter 9. la prière de Daniel chapitre 9. Lord, we have sinned. Seigneur, nous avons péché. We have sinned. Nous avons péché. Forgive us. Pardonne-nous. And I believe if we do that, Et je crois que si nous faisons cela, God can begin to answer that prayer. Dieu peut commencer à répondre à cette prière. Notre monde est une vaste maison de Lazare, une scène de misère sur laquelle nous n'osons même pas laisser nos pensées s'attarder. Si nous le réalisions tel qu'il est, le fardeau serait trop lourd. Pourtant, Dieu ressent tout cela. Pour détruire le péché et ses conséquences, il a donné son bien-aimé le plus cher. Et il a mis en notre pouvoir, en coopérant avec lui, de mettre fin à cette scène de misère. I know that many of us, we struggle and suffer with many things. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous souffrons et nous luttons avec beaucoup de choses différentes. But think what God has gone through. Mais pensez à ce par quoi Dieu est passé And because of us. à cause de nous ou pour nous. And I don't have all the answers, but I believe that God will finally
raise up a people Et je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois que Dieu finalement réussira à faire lever un peuple that will allow him to transform us qui lui permettra de nous transformer through his most precious message à travers son message très précieux, so that he can pour out his Holy Spirit upon us. de telle sorte qu'il puisse répandre son Saint-Esprit sur nous. And this world will be turned upside down Et ce monde sera bouleversé sens dessus dessous, like it was following Pentecost. tel que cela a été le cas à la suite de la Pentecôte. We don't see how that can ever be done, Nous ne voyons pas comment cela pourrait arriver. but God started with 12 men and a few other followers, Mais Dieu a commencé avec 12 hommes et quelques autres personnes qui le suivaient, des disciples. and that message after Pentecost transformed the world. Et ce message, après la Pentecôte, a transformé le monde. May that time come again. Que ce temps puisse venir de nouveau. Thank you for coming this weekend, Merci d'être venu assister à ce week-end, for your kindness and generosity to pour me. votre gentillesse et votre générosité envers moi. I only wish my family would have been here as well. J'aurais seulement vraiment apprécié que ma famille puisse aussi être ici avec moi. But let's not give up, Seventh-day Adventist people. Mais n'abandonnons pas, chers amis adventistes du 7e jour, Let's keep studying and praying chers peuples adventistes du 7e jour, continuons à étudier, à prier, that the latter rain will come afin que la pluie de l'arrière-saison vienne and we can go home. et que nous puissions rentrer à la maison. Amen.